Je pense qu'il n'y a pas beaucoup de surprises sur le résultat final de l'élection parce que même s'il y a d'autres candidats, ils n'ont pas ni les moyens militants et politiques, ni les moyens financiers, ni la présence politique dans l'ensemble de l'Algérie pour pouvoir prétendre rivaliser avec le président sortant. Donc il n'y a pas de doute sur le résultat final. Le seul doute, qui est le plus important peut-être aujourd'hui, compte tenu de la situation interne, c'est le résultat de la participation. C'est le niveau de mobilisation auquel les Algériens estiment qu'il sera important de participer ou pas. Ça, c'est une vraie question, c'est une grosse interrogation, parce que si Bouteflika est un président mal élu pour son 3e mandat, ce sera plutôt mal engagé pour lui. Ils ont appelé au boycott simplement parce qu'ils estiment qu'il y a eu une sorte de coup d'État légal avec la révision de la Constitution par le Parlement, un Parlement largement dominé par l'alliance présidentielle, par la majorité présidentielle. Donc là encore, il n'y avait pas beaucoup de doutes sur le résultat de cette réforme constitutionnelle. Et puis ce 3e mandat, on s'interroge surtout pour faire quoi ? En Algérie, il y a rarement de grands débats sur les grands enjeux politiques, économiques, sociaux, sociétaux. Et bien là non plus, il n'y a pas eu de débat. On ne s'est pas interrogé sur le fait de savoir pourquoi est-ce qu'on limitait le mandat, pourquoi est-ce que tout d'un coup on fait sauter ce verrou. Donc à la fois les partis politiques ont estimé que c'était inutile et dangereux, et par ailleurs la population, une fois de plus, ne se sent pas du tout concernée par cette bataille, cette lutte au sommet de l'État qui concerne les appareils politiques et quelques dirigeants dans l'entourage du président de la République. Donc les partis politiques ont décidé de boycotter principalement pour cette raison-là. La préoccupation majeure des Algériens, c'est l'amélioration de leur vie quotidienne. Et pour le moment, ça n'intéresse pas visiblement beaucoup ceux qui les dirigent. Il n'y a pas eu... non seulement il n'y a pas eu d'amélioration de leurs conditions de vie, mais au contraire, il y a une dégradation, il y a une paupérisation. La crise qui vient au Maghreb, qui touchera inévitablement le Maghreb, touchera aussi les Algériens, avec probablement une accélération de la paupérisation de la classe moyenne et donc de l'ensemble de l'Algérie. Donc on verra comment réagiront les dirigeants et surtout, est-ce que l'État aura les moyens à ce moment-là d'injecter de l'argent pour tenter de maintenir un niveau de vie à peu près correct. Voilà, maintenant, la question principale aujourd'hui, on est à quelques semaines de l'élection présidentielle, c'est pourquoi Bouteflika a-t-il absolument voulu faire sauter le verrou qui limitait le nombre de candidatures à 2 ? Et deuxièmement, puisqu'il l'a fait, pourquoi ? Qu'est-ce qu'il veut faire ? Quelles sont ses intentions ? Est-ce que ce sera la résignation et maintenir le statu quo tel qu'il existe en Algérie depuis maintenant près de 30 ans, 25 ans ? Ou bien est-ce qu'il a des ambitions ? On a beaucoup parlé de lui pour le prix Nobel pendant un temps. Je pense que s'il veut entrer dans l'histoire, et c'est souvent présent dans l'esprit des hommes politiques, il faut qu'il frappe un grand coup. Et je crois que frapper un grand coup dans cette région du monde pour un dirigeant du Maghreb, en l'occurrence pour un président algérien, ce serait réussir à briser la glace avec son voisin de l'Ouest, avec le Maroc, pour tenter de régler cette question du Sahara occidental. Bouteflika est un diplomate chevronné, qui connaît bien la complexité des relations internationales, mais qui connaît aussi les enjeux et les rapports de force. Il voit bien qu'il y a une nouvelle administration américaine qui vient de s'installer, avec un président extrêmement populaire, pas seulement dans son pays, mais dans le monde entier. Et il préférera peut-être, on peut l'espérer, prendre les devants et prendre des initiatives diplomatiques avec le Maroc, plutôt que d'attendre qu'on lui impose des solutions. Donc entrer dans l'histoire pour Bouteflika, ce serait régler la question des tensions diplomatiques qui existent avec le Maroc depuis maintenant presque 50 ans.